Alors aujourd'hui, on explore ensemble nos sources sur Michel Sardou. C'est une figure immense de la chanson française. Ah oui, immense et complexe. Plus de 50 ans de carrière, 26 albums studio, une vingtaine en live, c'est colossal. C'est ça, une vraie institution. Mais comme vous disiez, une institution pleine de paradoxes, hein. Tout à fait, les documents le montrent bien, hein. D'un côté, un succès populaire absolument phénoménal, écrasant même, et de l'autre, des polémiques, des controverses parfois très dures. Notre but, c'est un peu de décortiquer ça, de voir comment cette dualité s'articule, comment il a pu susciter à la fois autant d'adhésion et parfois de rejet. Exactement. Comprendre ce phénomène. Bon, alors commençons par l'ampleur du succès. Ça démarre fort, non? Dès 1970, les bals populaires. Oui, c'est son premier gros tube. Et après, ça s'enchaîne. La maladie d'amour en 73, numéro 1 pendant 21 semaines. C'était du jamais vu à l'époque. Incroyable. Et ça continue, les disques d'or, platine, même diamant, hein, avec du plaisir bien plus tard, en 2004. Ça montre une constance folle. Et une présence scénique continue. Des années 70 jusqu'à ses toutes dernières tournées, comme La Dernière Danse, il remplit. Les fans dans nos sources y parlent beaucoup de sa voix, de sa présence. Oui, j'ai vu ça. Ce lien très fort qu'il aurait avec son public. Une sorte d'identification, Et peut-être. ça, quelque chose de puissant qui se crée en concert apparemment. Il adore son public, disent certains. Mais voilà, cette image de rassembleur, elle ne tient pas longtemps sans heure. Très tôt, il y a des polémiques. Dès 67, oui, Les Ricains, en pleine période gaulliste, une chanson jugée pro-américaine. Elle est interdite d'antenne sur certaines radios, c'est ça? Exactement. Et, paradoxalement, ça contribue à le faire connaître. Ça lance un peu sa notoriété sur un malentendu ou en tout cas sur une prise d'opposition clivante. Ça illustre déjà sa capacité à toucher des points sensibles, quitte à diviser. Tout à fait. Le rapport à l'Amérique, l'identité française. Et ça va exploser au milieu des années 70. Là, c'est une autre échelle. Oui, là on entre dans le dur. Plusieurs chansons qui mettent le feu aux poudres. Les villes de solitude. Voilà. Perçu comme une apologie de la violence, du type qui pète les plombs dans sa cité HLM. Lui, il dira s'être inspiré d'Orange Mécanique, de l'ennui, Mais l'interprétation reste. Et puis il y a le France, vu comme nationaliste. revancharde même. Ensuite, J'accuse, où on l'accuse carrément de fascisme, et Le Temps des colonies, Qui a été retiré de la vente, celui-là. Ça s'accumule. c'est une escalade. Et le sommet, si on peut dire, c'est Je suis pour en 1976. Ah oui, celle-là. Le contexte est terrible. L'affaire Patrick Henry, le meurtre du petit Philippe Bertrand qui a bouleversé la France. Et la chanson sort à ce moment-là. Elle est immédiatement comprise comme une prise de position pour la peine de mort. Les réactions sont violentes. Extrêmement. Censure radio quasi générale, un comité anti-Sardou qui se monte, des manifs hostiles pendant sa tournée de 77. On parle d'insultes, de jets de projectiles, de croix gammées taguées. C'est allé très loin. Il y a eu une menace d'attentat à Bruxelles, c'est Oui. ça? Il a dû annuler la fin de la tournée. Oui, l'ambiance était devenue irrespirable, dangereuse. Mais alors, comment on explique cette violence? Lui a toujours dit qu'il ne cherchait pas la polémique, que Je suis pour, c'était une réaction viscérale, pas politique. C'est toute l'ambiguïté du personnage et de l'œuvre, je crois. Ces chansons, volontairement ou non, elles tapent dans des fractures françaises. L'ordre, la nation, la violence, le passé colonial. Et du coup, il devient une sorte de porte-voix? Pour une partie de l'opinion, oui, cette fameuse majorité silencieuse, et forcément un repoussoir pour l'autre partie. Ce qui est fascinant d'ailleurs, c'est que même au pic de la controverse, des gens comme Reggiani, Le Forestier, Montand, Des artistes plutôt marqués à gauche. exactement, ils le défendent. Pas forcément ses idées, mais son droit de chanter ses chansons, la liberté d'expression. Cette image de chanteur de droite, elle lui colle à la peau. Parfois, il l'alimente un peu lui-même, avec certaines déclarations plus tard, non? Oui, il a pu critiquer Sarkozy après l'avoir soutenu, s'opposer à Mélenchon, mais il revendique toujours une indépendance. Bon, après l'image publique, il y a l'artiste. Qu'est-ce que nos sources nous disent de l'œuvre elle-même? Oui, au-delà des polémiques. On parle souvent de variété à texte. C'est ça. Il y a les thèmes classiques, l'amour, la famille, le temps qui passe, mais il va aussi chercher ailleurs. L'histoire avec un grand H, Verdun, les lacs du Connemara, le voyage, l'exotisme, Afrique à Dieu, des faits de société aussi. Avec une approche parfois très narrative, presque cinématographique. Tout à fait. Il travaille avec de grands auteurs et compositeurs, Revaux, Delanoë, plus tard Barbelivien. Mais il écrit et compose aussi lui-même parfois. J'y crois, 55 jours, 55 nuits,
ce sont ses textes et musiques. Il cite souvent Brel et Montand comme influence majeure. On sent peut-être cette volonté de raconter des histoires, d'incarner des personnages. Oui, je pense. Une certaine théâtralité, une ambition d'aller au-delà de la simple chansonnette. Ce qui nous ramène en fait à sa complexité. Voilà. Un artiste capable de remplir des stades pendant 50 ans avec des chansons devenues des classiques. Tout en étant, pour certaines périodes et certaines chansons, un énorme catalyseur de débat et de division. Alors, la question qui reste en suspens, peut-être, après avoir parcouru ses sources, c'est comment expliquer cette longévité phénoménale malgré ces controverses si fortes? Qu'est-ce que ça nous dit de son lien unique avec le public français, dans toutes ses contradictions? Et qu'est-ce que ce parcours révèle finalement des lignes de fracture, mais aussi peut-être des désirs cachés qui traversent notre société depuis un demi-siècle? Voilà de quoi réfléchir.